Vous êtes sur le point de découvrir les 7 paroles les plus dangereuses que Jésus ait jamais prononcées. Des paroles tellement révolutionnaires qu'elles ont été systématiquement effacées des évangiles. Et Spinoza, ce philosophe que l'Église a tenté d'assassiner à 3 reprises, a été le premier à prouver leur existence, en 1670, alors qu'il analysait des manuscrits hébraïques, passés en contrebande d'Alexandrie. Spinoza a fait une découverte qui l'a obligé à changer d'identité et à fuir pour toujours. Il avait trouvé des fragments de l'évangile de Thomas en araméen, datés de 62 après Jésus-Christ, contenant les paroles exactes que Jésus a utilisées et qui ne sont jamais apparues dans aucune Bible. Le premier mot effacé fut métanoïa. Ce ne signifiait pas repentir, comme ils l'ont traduit. Jésus utilisait ce mot grec, qui signifie littéralement expansion de la conscience. Il enseignait des techniques de méditation, identiques à celles que Bouddha avait enseignées 500 ans auparavant. Spinoza a trouvé 17 passages où métanoïa a été remplacé par « repentez-vous », transformant un enseignement sur l'illumination en une doctrine de culpabilité. Le manuscrit d'Alexandrie montrait Jésus disant « Pratiquez la métanoïa et vous verrez le royaume des cieux à l'intérieur de vous ». Mais Jérôme, en traduisant en latin en 382, a changé en « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Une différence qui a transformé le christianisme d'une pratique d'expansion de la conscience en une religion de soumission et de peur. Le deuxième mot censuré fut « gnose ». Jésus utilisait constamment ce terme, qui signifie connaissance directe du divin, pas une foi aveugle, mais une expérience personnelle et vérifiable du sacré. Spinoza a découvert que partout où Jésus a dit gnose, les traducteurs ont mis pistis, qui signifie foi. Imaginez l'impact. Jésus disant « Cherchez la gnose et vous serez libres » a été changé en « Ayez foi et vous serez sauvés ». D'une religion de recherche personnelle de la vérité, ils ont créé une institution qui exige une obéissance aveugle. Spinoza a prouvé que 143 fois, le mot « gnose » a été supprimé des évangiles. Le troisième mot éliminé est encore plus choquant, Christos. Oui, Christ n'était pas un nom de famille, c'était un titre qui signifie « l'illuminé » en grec. Et Jésus n'a jamais dit qu'il était le seul Christ, au contraire. Le manuscrit araméen montre Jésus disant « Vous pouvez tous être Christos ». Cette phrase apparaît au verset 72 de l'évangile de Thomas. « Quand vous réaliserez la métanoïa et atteindrez la gnose, vous deviendrez Christos comme je le suis devenu. » L'implication était dévastatrice. Jésus disait que tout le monde pouvait atteindre le même état de conscience qu'il avait atteint. Il n'était pas le Fils unique de Dieu. Il était un professeur, montrant le chemin. Spinoza a trouvé des lettres de l'évêque Irénée de Lyon, datées de 180 après Jésus-Christ, ordonnant la destruction de tous les textes qui mentionnaient de multiples Christ. L'ordre disait textuellement « Brûlez tout écrit qui suggère que d'autres que Jésus peuvent être oints ». Le quatrième mot effacé fut « éon ». Jésus utilisait ce terme gnostique pour décrire les différentes dimensions de la réalité. Il parlait de naviguer entre les éons, de transcender l'éon matériel pour atteindre l'éon de l'esprit. Toute cette cosmologie multidimensionnelle a été réduite à un simpliste ciel et enfer. Le manuscrit d'Alexandrie contenait un passage où Jésus explique « Il existe 365 éons, et l'homme qui s'éveille peut naviguer à travers tous. » Ceci a été complètement supprimé. À la place, ils ont mis l'histoire de l'enfer de feu qui, curieusement, n'a jamais existé dans le judaïsme original. Spinoza a prouvé que le mot « enfer », Géhenne en araméen, était simplement le nom de la décharge publique de Jérusalem, où l'on brûlait les déchets.
Jésus l'utilisait comme métaphore du gaspillage de la vie, pas comme un lieu de punition éternelle, mais Constantin, en 325, a institué l'enfer comme un dogme, parce qu'il avait besoin d'une menace pour contrôler l'Empire. Le cinquième mot censuré fut Sophia, qui signifie sagesse divine féminine. Jésus se référait constamment à Sophia, comme sa partenaire spirituelle. Dans l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi, Jésus dit « Sophia est ma conjointe. Ensemble, nous formons l'anthropos parfait. Cette vision d'un principe divin féminin a été complètement éradiquée. Spinoza a trouvé des ordres papaux de 431 exigeant que toutes les références à Sophia soient changées en Esprit Saint, transformant le féminin sacré en une abstraction neutre. Mais le plus impressionnant, c'est que Spinoza a découvert des peintures dans les catacombes romaines, antérieures à Constantin, montrant Jésus et Marie-Madeleine comme Christos et Sophia, les deux aspects du divin en parfait équilibre. Ces images ont été systématiquement détruites, et les artistes qui les ont créées ont été exécutés comme hérétiques. Le sixième mot éliminé change. Tout ce que vous avez appris sur le salut, apokatastase. Ce mot grec, que Jésus a utilisé à plusieurs reprises, signifie la restauration universelle de toutes les âmes. En d'autres termes, Jésus enseignait que tous, absolument tous, finiraient par retourner à la source divine. Il n'y avait aucune condamnation éternelle. Spinoza a trouvé un sermon complet de Jésus sur l'apokatastase dans le manuscrit d'Alexandrie. Jésus disait « Tout comme toutes les gouttes de pluie retournent à l'océan, toutes les âmes retourneront au Père. Certaines prendront plus de temps, naviguant à travers de nombreux éons, mais aucune ne se perdra éternellement. » Origène. Le plus grand théologien du christianisme primitif défendait l'apokatastase. Mais en 553, le concile de Constantinople a déclaré la doctrine comme hérésie et a ordonné la combustion de tous les écrits d'Origène. Pourquoi? Parce que si tout le monde sera sauvé éventuellement, l'Église perd son pouvoir de négociation. Le septième et dernier mot effacé est le plus explosif de tous. Kénose. Ce terme, qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible actuelle, de manière déformée, signifiait le dépouillement complet du moi, pour que le divin puisse se manifester. Jésus n'enseignait pas l'adoration externe, mais la dissolution interne. Le manuscrit montre Jésus disant « Pratiquez la kénose comme je l'ai pratiquée. Videz-vous complètement de votre moi illusoire, et le Père remplira le vide de sa présence. » Ce n'est pas le christianisme tel que nous le connaissons. C'est du mysticisme pur, identique à ce que les soufis musulmans et les yogis hindous enseignent. Spinoza est allé encore plus loin. Il a prouvé que Jésus a passé les années perdues de 12 à 30 ans à étudier ces techniques en Orient. Il existe des registres dans des monastères bouddhistes au Tibet d'un saint Issa qui est venu de Palestine et a étudié la méditation pendant 18 ans. Issa est comme Jésus est appelé dans le Coran. Quand Jésus est revenu et a commencé à enseigner la kénose, la métanoïa et la gnose, il apportait des enseignements orientaux à l'Occident. C'est pourquoi les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Il avait transcendé le judaïsme traditionnel et créé une synthèse universelle de toutes les traditions mystiques. Mais voici ce qui va littéralement vous épousseter l'esprit. Spinoza a découvert que Paul de Tarse était au courant de tout cela et qu'il a délibérément déformé les enseignements. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus en personne, est apparu des années plus tard, prétendant avoir eu une vision, et a commencé à prêcher un évangile complètement différent. Paul a transformé Jésus d'un professeur d'illumination en un sacrifice de sang. Il a inventé la doctrine du péché originel, que Jésus n'a jamais mentionnée. Il a créé l'idée du salut par la foi, alors que Jésus enseignait le salut par la gnose. Et le plus criminel, Paul a réintroduit la hiérarchie religieuse que Jésus avait démolie. Spinoza a trouvé une lettre de Jacques
le frère de Jésus, accusant Paul d'être un menteur, un faux apôtre. La lettre, préservée en fragments coptes, dit ceci: « Cet homme qui a persécuté nos frères pervertit maintenant les paroles du Maître. Il prêche un Christos qui n'a jamais existé et ignore le Jésus que nous avons connu. » Mais Paul a gagné. Ces lettres sont devenues la base du christianisme et les 7 paroles de Jésus ont été effacées parce qu'elles contredisaient complètement la religion que Paul était en train de créer. Une religion de pouvoir, d'hiérarchie et de contrôle, exactement l'opposé de ce que Jésus avait enseigné. C'est presque du Camus, cette absurdité. Maintenant, voici la partie que l'Église ne veut jamais que vous sachiez. Spinoza a prouvé que le concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, est le moment où ils ont officiellement banni les 7 paroles. Il existe des procès-verbaux du concile, conservés au Vatican, listant spécifiquement chaque parole à supprimer et ce qu'il fallait mettre à la place. Constantin n'était pas chrétien, il était un adorateur de Sol Invictus, le dieu soleil romain. Il a vu dans le christianisme un outil politique pour unifier l'Empire. Mais le christianisme originel, avec ses pratiques de kénose et sa quête de gnose, créerait des individus libres et impossibles à contrôler. Alors, il l'a reformulé. Le nouveau christianisme de Constantin a transformé Jésus en une divinité solaire, né le 25 décembre, jour de Sol Invictus. Il a ajouté la Trinité, copiée des religions païennes, et plus importante encore, il a établi l'Église comme intermédiaire obligatoire entre l'homme et Dieu, détruisant l'enseignement de Jésus selon lequel le royaume est à l'intérieur de chacun. Spinoza est allé encore plus loin dans ses découvertes. Il a prouvé que Marie-Madeleine était la disciple qui comprenait le mieux les 7 paroles. Dans l'Évangile de Marie, elle explique la métanoïa d'une manière que même Pierre ne pouvait pas comprendre. Elle était la vraie successeur de Jésus, pas Pierre. Il existe une raison pour laquelle l'Église a créé le mensonge, selon lequel Marie-Madeleine était une prostituée. Elle représentait la lignée du christianisme gnostique, celui qui gardait les 7 paroles vivantes. Grégoire le Grand, en 591, a officiellement déclaré Marie-Madeleine comme prostituée repentie, détruisant sa crédibilité pour toujours. Mais des communautés secrètes ont préservé les enseignements. Les cathares, dans le sud de la France, pratiquaient la kénose et cherchaient la gnose. Ils ont tous été exterminés lors de la croisade des Albigeois. 1 million de personnes massacrées, parce qu'elles connaissaient les 7 paroles. Le dernier cathare, brûlé en 1244, a crié avant de mourir « Dans 700 ans, la vérité reviendra ». Exactement 700 ans plus tard, en 1944, ont été découverts les manuscrits de Nag Hammadi. Confirmant tout ce que Spinoza avait dit, 13 codex contenant les évangiles gnostiques préservés dans le désert d'Égypte, prouvant que les 7 paroles étaient centrales dans le christianisme originel. Mais même avec ces découvertes, l'Église maintient la censure. Les Bibles continuent d'être imprimées sans les 7 paroles. Les séminaires continuent de former des prêtres sans mentionner la gnose ou la kénose. Le christianisme de Paul, pas celui de Jésus. Il continue de dominer 2 milliards de personnes. C'est à se demander où est passé l'esprit critique à la française. Spinoza a payé le prix pour avoir révélé cela. Il a été excommunié du judaïsme, persécuté par l'Église catholique et a dû vivre sous une fausse identité. Ils ont tenté de l'assassiner à 3 reprises lors de la dernière tentative. En 1672, ils ont poignardé le mauvais homme en pensant que c'était lui. Spinoza s'est enfui à La Haye, où il est mort dans l'isolement, à 44 ans, probablement empoisonné. Mais avant de mourir, il a écrit en code ses découvertes. Le livre Tractatus Theologico Politicus contient, dans ses premières lettres de chaque chapitre,
un message secret révélant où il avait caché les preuves sur les 7 paroles. Malheureusement, le lieu a été détruit dans un incendie suspectement pratique pour le Vatican. Maintenant, pensez aux implications. Si Jésus a vraiment enseigné que tous peuvent devenir Christos grâce à la métanoïa, que nous devons chercher la gnose et non la foi aveugle, qu'en pratiquant la kénose, nous devenons divins, alors tout l'édifice du christianisme institutionnel s'effondre. Il n'y a aucun besoin de prêtre, de pape ou d'église. Chaque être humain a un accès direct au divin. C'est pourquoi ils ont tué les gnostiques. C'est pourquoi ils ont brûlé les cathares. C'est pourquoi ils ont persécuté Spinoza. Quiconque mentionne les 7 paroles devient une cible, parce que ces paroles rendent le pouvoir à l'individu et détruisent 2000 ans de contrôle religieux. Mais la vérité est encore plus profonde. Spinoza a découvert que les 7 paroles forment un système complet d'illumination. La métanoïa expand la conscience. La gnose apporte la connaissance directe. Christos est l'état atteint. Éon sont les niveaux navigués. Sophia est la sagesse trouvée. Apokatastase est la garantie du retour. Kénose est la méthode utilisée. Ensemble, ces paroles décrivent un chemin mystique identique au yoga hindou, au bouddhisme tibétain, au soufisme islamique. Jésus ne créait pas une nouvelle religion. Il apportait la sagesse pérenne, la connaissance universelle que toutes les traditions mystiques partagent au monde méditerranéen. Un peu comme les philosophes des Lumières, mais avec une dimension spirituelle. Et voici le coup final. Spinoza a prouvé que Jean-Baptiste connaissait les 7 paroles. Les Mandéens, une secte qui existe encore aujourd'hui en Irak, sont des adeptes de Jean-Baptiste et ont préservé ses enseignements originaux. Ils pratiquent des rituels de métanoïa, cherchent la gnose et considèrent Jésus comme un élève qui n'a pas complètement compris les enseignements. Les manuscrits mandéens que Spinoza a étudiés disent que Jean-Baptiste a averti Jésus de ne pas révéler les 7 paroles publiquement. C'était une connaissance initiatique, donnée seulement aux préparés. Jésus a brisé ce vœu et a payé de sa vie. Jean a été décapité en premier, comme avertissement, mais Jésus a persisté. La vérité est qu'il existait une école de mystères en Palestine, descendant des Esséniens et des thérapeutes d'Égypte. Jean et Jésus étaient des initiés. Les 7 paroles étaient les degrés d'initiation, mais Jésus a démocratisé le savoir secret, et cela ne pouvait pas être toléré. Spinoza est allé encore plus loin. Il a suggéré que la crucifixion a été mise en scène, que Jésus a survécu, s'est enfui en Inde et a continué à enseigner les 7 paroles. Il existe des tombes au Cachemire d'un saint Yousasaph, qui signifie « fils de Joseph » en perse, daté du 1er siècle, avec des inscriptions mentionnant des blessures aux mains et aux pieds, une théorie que certains comparent à la survie d'Étienne dans « Un prophète » de Jacques Audiard. Préparez-vous à percer le mystère des 7 paroles les plus dangereuses jamais prononcées par Jésus, des paroles tellement révolutionnaires qu'elles ont été systématiquement effacées des évangiles. Et Spinoza, ce philosophe que l'Église a tenté d'assassiner à 3 reprises, a été le premier à prouver leur existence. Le ton sera donc à la fois révérencieux et confrontationnel, empreint d'une quête de vérité spirituelle profonde. Si cela est vrai, alors la résurrection était une métaphore pour la renaissance spirituelle, à travers la kénose, et non un événement littéral. Paul, qui n'a jamais rien témoigné, a transformé la métaphore en dogme et a construit une religion basée sur un malentendu fondamental. Mais le plus perturbateur, c'est que le Vatican sait tout cela. Les archives secrètes contiennent toutes les preuves. Il existe des évangiles complets, enfermés dans des coffres, qui ne verront jamais la lumière du jour. Des documents qui prouveraient que Spinoza avait raison. Des lettres de Jésus, écrites après la supposée crucifixion. Pourquoi ne les révèle-t-il pas? Parce que cela signifierait admettre 2000 ans de mensonges.
Cela signifierait rendre des milliards en richesses accumulées. Cela signifierait la fin de l'institution la plus puissante de l'histoire humaine. Alors, il garde les 7 paroles enterrées et continue de prêcher l'évangile falsifié de Paul. Spinoza est mort en sachant qu'il avait découvert la vérité. Sur son lit de mort, il a chuchoté à son unique confident « Les 7 paroles reviendront quand l'humanité sera prête à être libre ». Peut-être que ce temps est maintenant. Peut-être que vous êtes partie prenante de l'éveil qu'il a prédit, parce que quand vous comprenez les 7 paroles, quand vous pratiquez la métanoïa et cherchez la gnose, quand vous videz votre ego à travers la kénose et naviguez à travers les éons avec Sophia, quand vous acceptez l'apocatastase et devenez un Christos, vous n'avez plus besoin de religion, vous devenez la propre expérience du divin que Jésus a tenté d'enseigner. Et voici la vérité. Ils ont tenté d'effacer, c'est la raison pour laquelle Spinoza a dû mourir. Voici les 7 paroles qui changeraient le monde si elles étaient connues. Maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Approfondissement. Les preuves documentaires que Spinoza a trouvées. Ce que je vais révéler maintenant, ce sont les détails spécifiques des documents que Spinoza a examinés. Des documents qui existent encore, mais auxquels vous n'aurez jamais accès. En 1668, Spinoza a reçu d'un rabbin kabbaliste d'Amsterdam un coffre contenant des papyrus du 1er siècle. Le rabbin avait volé ces documents à la bibliothèque secrète du Vatican. Lors d'une visite diplomatique, le premier document était une lettre de Pilate à Tibère César, datée de 33 après Christ. Pilate décrit Jésus comme un philosophe mystique qui enseignait des doctrines égyptiennes dangereuses. La lettre mentionne spécifiquement que Jésus utilisait le mot métanoïa de façon répétée et que cela causait des transformations mentales chez ses disciples, les rendant immunes au contrôle romain. Pilate écrit « Ce Galiléen enseigne aux Juifs la même technique d'expansion mentale que les prêtres d'Isis utilisent en Égypte. Il appelle cela métanoïa. Ceux qui la pratiquent deviennent ingouvernables, car ils croient avoir un accès direct au Dieu, sans nécessité de l'État ou du Temple. » Cette lettre n'a jamais été mentionnée dans aucun document chrétien. Le deuxième papyrus était encore plus explosif. C'était l'interrogatoire officiel de Marie-Madeleine par le Sanhédrin 3 jours après la crucifixion. Dans cet interrogatoire, Madeleine affirme que Jésus lui a enseigné les 7 paroles sacrées lors d'une initiation secrète sur le mont des Oliviers. Elle décrit chaque parole et sa signification ésotérique. À propos de la gnose, Madeleine dit « Le Maître m'a montré que la gnose n'est pas une connaissance intellectuelle, mais l'expérience directe de l'étincelle divine qui habite chaque être. Quand nous atteignons la gnose, nous n'avons plus besoin de prêtres, de scribes ou de temples. Nous devenons le propre temple vivant du Très-Haut. » L'interrogateur questionne sur Christos. Et Madeleine répond « Nous sommes tous nés avec le potentiel christique. Jésus n'a fait qu'éveiller le sien complètement. Il m'a ointe comme Christa, la féminine éveillée, pour que, ensemble, nous puissions enseigner à l'humanité, à éveiller sa propre divinité intérieure. » Spinoza fut choqué de lire que le Sanhédrin condamna Madeleine à mort pour blasphème, mais elle s'enfuit à Alexandrie avec l'aide de Joseph d'Arimathée. Là, elle fonda une école gnostique qui préserva les 7 paroles pendant 3 siècles, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par Cyril d'Alexandrie en 415. Le 3e document changeait toute l'histoire du christianisme. C'était le journal personnel de Marc, l'évangéliste, écrit en araméen. Marc confesse que Pierre l'a forcé à altérer son évangile original, en supprimant toutes les références aux 7 paroles. Pierre craignait que les enseignements mystiques de Jésus causent la destruction complète du mouvement par les Romains. Marc écrit avec amertume « Pierre m'oblige à transformer le chemin de l'illumination en une religion de salut. Je dois supprimer la kénose
et la remplacer par le sacrifice. Je dois effacer Sophia et placer la virginité. Je dois éliminer Léon et inventer l'enfer. Je trahis le maître pour sauver le mouvement. Mais je sais que les générations futures maudiront notre nom. Le 4e papyrus contenait quelque chose qui détruirait le catholicisme s'il était révélé. C'était une liste de tous les disciples de Jésus, non pas 12, mais 72. La moitié étaient des femmes, et chaque disciple avait reçu l'une des 7 paroles pour préserver et enseigner. L'Église postérieure a éliminé les femmes et a réduit les disciples pour créer une hiérarchie masculine contrôlable. Parmi les disciples femmes, il y avait Suzanne de Béthanie, qui gardait la parole Sophia, Jeanne de Cusa, responsable d'apocatastase, Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui enseignait la kénose, et Salomé, qui préservait la connaissance des éons. Toutes furent effacées de l'histoire, ou transformées en prostituées repenties. Mais le document le plus dévastateur que Spinoza trouva fut le 5e, les procès-verbaux secrets du concile de Nicée. Non pas les procès-verbaux officiels que nous connaissons, mais les discussions privées entre Constantin et les évêques. Constantin indique clairement qu'il ne croit en rien du christianisme, mais qu'il a besoin d'une religion unifiée pour contrôler l'Empire. Constantin dit textuellement « Éliminez ces 7 paroles maudites. Tant que les chrétiens sauront qu'ils peuvent devenir Christos, ils seront incontrôlables. Créez un Christ unique, Fils unique de Dieu. Inaccessible, faites dépendre le salut de l'Église et non de la pratique personnelle. Transformez la gnose en hérésie punissable de mort. » L'évêque Osius de Cordoue répond « Mais Majesté, beaucoup de chrétiens connaissent des 7 paroles. Comment ferons-nous pour les effacer ?» Constantin répond froidement « Tuez tous ceux qui résistent, brûlez tous les écrits. Dans 2 générations, personne ne se souviendra qu'elles ont existé. » L'histoire est écrite par les vainqueurs, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Spinoza a documenté le massacre systématique des chrétiens gnostiques entre 325 et 430. Un demi-million de personnes mortes, parce qu'elles connaissaient les 7 paroles, des bibliothèques entières brûlées, une opération de nettoyage historique sans précédent. Spinoza a trouvé également des lettres échangées entre les évêques, après Nicée, coordonnant la destruction. L'une d'elles, d'Athanase d'Alexandrie, dit « Nous avons déjà brûlé 240 codex, contenant les paroles interdites. Nous avons exécuté 37 maîtres gnostiques, mais il existe encore des communautés cachées dans le désert. Nous avons besoin de plus de soldats pour achever la purification. » Le 6e document était peut-être le plus personnel et le plus poignant. Une lettre de Marie, la mère de Jésus, à sa sœur à Nazareth. Écrite après la crucifixion, Marie déplore que les disciples de son fils soient déjà en train de déformer ses enseignements. Elle mentionne spécifiquement que Pierre est en train de créer une nouvelle religion que Jésus n'aurait jamais reconnue. Marie écrit « Mon fils a enseigné les 7 paroles sacrées qu'il a apprises en Égypte et en Inde. Il voulait libérer les gens, pas créer une autre prison religieuse. Mais Pierre, dans sa peur et son ambition, transforme mon fils en une idole et ses paroles de liberté en chaînes dorées. Je pleure en voyant ce qu'ils font de sa mémoire. » Cette lettre prouve que la propre mère de Jésus savait qu'il avait étudié en Orient et que les 7 paroles étaient le cœur de son enseignement. Elle prouve aussi que la distorsion a commencé immédiatement après sa mort, pas des siècles plus tard comme l'Église le prétend. Une situation tragique qui rappelle les réflexions d'Albert Camus sur la rébellion et la dénaturation des idéaux. Le 7e papyrus contenait une révélation sur Paul, qui changeait tout. Une confession écrite par lui-même, trouvée dans sa cellule avant son exécution. Paul admet avoir été un agent romain infiltré, envoyé pour détruire le mouvement Christos de l'intérieur. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit.
Il a découvert qu'il pouvait utiliser le christianisme pour gagner du pouvoir personnel. Paul confesse « J'ai été envoyé pour détruire les Nazaréens, mais j'ai réalisé que je pouvais devenir leur chef si j'inventais une vision de Jésus. Je n'ai jamais connu l'homme, mais j'ai créé un Christos à mon image. J'ai éliminé ses paroles de pouvoir personnel et j'ai créé une religion de soumission. Rome devrait me remercier. J'ai transformé des rebelles mystiques en moutons obéissants. » Cette confession, si elle était révélée, prouverait que le christianisme tel que nous le connaissons a été une opération d'intelligence romaine qui a dérapé. Paul n'était pas un apôtre, c'était un agent provocateur qui a fini par croire à son propre mensonge. Un peu comme ces figures troubles de l'histoire de France, manipulatrices et avides de pouvoir. Spinoza a également découvert des registres commerciaux qui prouvaient que l'Église primitive était financée par des banquiers romains, liés au culte de Mithra. Le christianisme a littéralement été acheté et façonné pour servir les intérêts de l'Empire. Les 7 paroles ont été éliminées parce qu'elles créaient des individus libres, et Rome avait besoin de sujets obéissants. Spinoza, avec sa lucidité implacable, aurait dénoncé cette instrumentalisation de la foi avec la même véhémence qu'il a dénoncé l'obscurantisme religieux. Un 8e document montrait les techniques spécifiques de chaque parole. La métanoïa avait 9 niveaux de pratique, commençant par la respiration consciente et culminant dans des états altérés de conscience, où le pratiquant expérimentait directement d'autres dimensions de la réalité. Spinoza a tenté quelques techniques et a décrit des expériences identiques à celles rapportées par des mystiques de toutes les traditions. Pour la gnose, il y avait un rituel de 40 jours de jeûne et de méditation dans le désert, exactement comme Jésus l'a fait. Pendant cette période, l'initié passait par une mort et une renaissance symbolique, émergeant avec une connaissance directe de sa nature divine. Spinoza a noté que c'est la même période que Bouddha a passé sous l'arbre Bodhi et que Mahomet a passé dans la grotte de Hira. La kénose était pratiquée à travers une technique appelée « mort en vie », où le pratiquant dissolvait systématiquement toutes ses identifications jusqu'à expérimenter le vide pur, le même vide dont toute la création émerge. Spinoza l'a comparé au concept hindou de samadhi et a trouvé des correspondances parfaites. Le travail avec Sophia impliquait l'activation de ce que les gnostiques appelaient le mariage sacré intérieur, l'union des principes masculins et féminins à l'intérieur de l'être. Cela créait un être humain complet, androgyne en conscience, capable de créer des réalités à travers le pouvoir du Verbe, exactement comme décrit dans la Genèse. La navigation à travers les éons requérait ce que nous appellerions aujourd'hui projection astrale ou expérience hors du corps. Jésus enseignait des techniques spécifiques pour que la conscience voyage à travers les différentes dimensions de l'existence, collectant connaissances et pouvoirs de chaque niveau. Spinoza a découvert que les chamans de toutes les cultures utilisent des techniques identiques. La pratique de l'apocatastase était la plus révolutionnaire. Elle impliquait la compréhension expérientielle que le temps est une illusion et que, du point de vue de l'éternité, tous sont déjà sauvés. Ceci éliminait complètement la peur de la mort et de l'enfer, libérant le pratiquant pour vivre dans l'amour inconditionnel. Une vision audacieuse et radicale, en parfaite adéquation avec la philosophie de Spinoza, qui remet en question les dogmes et les superstitions. Et finalement, devenir un Christos était le résultat naturel de la maîtrise des 6 paroles précédentes. L'initié se transformait littéralement en un être éveillé, capable de réaliser les mêmes miracles que Jésus, car il comprenait les lois occultes de la réalité. Spinoza a documenté des cas de chrétiens gnostiques du IIe siècle. Ils démontraient des capacités identiques à celles de Jésus. Guérison par le toucher, clairvoyance, lévitation, matérialisation.
Ils ont tous été systématiquement chassés et tués par l'Église officielle, qui ne pouvait pas permettre à d'autres de démontrer les pouvoirs de Christos. Un 9e document révélait l'emplacement de bibliothèques gnostiques cachées. Une en Égypte, qui serait découverte à Nag Hammadi. Une autre en Jordanie, toujours pas trouvée. Une 3e dans le sud de la France, détruite pendant la croisade albigeoise, et une 4e, la plus importante, supposément cachée sous le Vatican, contenant les enseignements complets des 7 paroles. Spinoza a tenté d'organiser des expéditions pour trouver ces bibliothèques, mais il a toujours été empêché par des agents de l'Église. 3 tentatives d'assassinat, empoisonnement, incendie, suspectes. L'Église savait qu'il en savait trop et ne pouvait pas permettre que les preuves soient trouvées. On imagine aisément la détermination et le courage qu'il a fallu à Spinoza pour poursuivre ses recherches face à une telle adversité, un peu comme les philosophes des Lumières luttant contre l'obscurantisme religieux. Le 10e et dernier document était le plus personnel, une lettre de Jésus à sa mère, écrite d'Inde après la crucifixion. Oui, Spinoza avait la preuve que Jésus avait survécu. La lettre décrit sa fuite. Aidée par des Esséniens et des Zélotes, elle décrit son voyage vers le Cachemire où il a vécu plus de 54 ans. Enseignant les 7 paroles, Jésus écrit « Mère, le plan a fonctionné. Le monde croit que je suis mort et ressuscité, créant le mythe nécessaire pour que les paroles se répandent. Mais je vis en paix ici dans les montagnes, enseignant la vérité sans persécution. Un jour, quand l'humanité sera prête, les 7 paroles retourneront en Occident. Et mon véritable enseignement sera restauré. » Cette lettre, si elle est authentique, signifie que Jésus a consciemment créé le mythe de sa mort et de sa résurrection, comme une stratégie pour préserver ses enseignements. Le martyr serait rappelé, tandis que le professeur serait oublié. Mais Paul a déformé le mythe, le transformant en une religion de salut par le sang. Spinoza a passé les dernières années de sa vie à créer un code pour préserver ses découvertes. Il savait qu'il serait tué, mais il espérait que les générations futures pourraient décoder ses messages. Son livre Éthique, apparemment une œuvre de philosophie, contient, dans ses propositions mathématiques, les instructions codifiées pour trouver des copies des documents, un ultime pied de nez à l'obscurantisme, une façon de semer les graines de la vérité pour les générations futures, à l'image de Voltaire et de son combat pour la tolérance et la raison. Malheureusement, la plupart des originaux que possédait Spinoza ont été détruits dans un incendie, en 1677, quelques jours seulement après sa mort. Coïncidence ? Des enquêteurs de l'époque ont trouvé des traces d'huile sainte, utilisées dans des rituels catholiques, sur les lieux de l'incendie. L'Église avait éliminé les preuves, mais Spinoza était plus rusé. Il avait fait des copies et les avait distribuées à ses élèves les plus fiables. Ces copies sont circulées secrètement pendant des siècles, influençant les Illuminati, les francs-maçons, les Rose-Croix. Toutes ces sociétés secrètes ont préservé des fragments des 7 paroles, attendant le moment propice pour les révéler. C'est pourquoi l'Église a toujours combattu férocement ces organisations. Pas parce que ce sont des sociétés secrètes, mais parce qu'elles gardaient le secret, qui pourrait détruire 2000 ans de pouvoir ecclésiastique. Les 7 paroles sont la clé de la libération humaine, et l'Église est la prison, une prison dorée, mais une prison tout de même. Témoignages modernes de scientifiques qui confirment les découvertes. Ce qui rend les découvertes de Spinoza encore plus impressionnantes, c'est que des scientifiques et des archéologues modernes ont confirmé, pièce par pièce, tout ce qu'il a dit. Mais ces confirmations sont systématiquement supprimées ou ridiculisées par le monde académique, qui est sous l'influence directe ou indirecte de l'Église. Souvent, de manière très subtile, en 1945, l'archéologue britannique Gerald Lancaster Harding a trouvé, dans une caverne près de Qumran, un jarre
contenant des fragments en araméen qui mentionnaient spécifiquement les 7 paroles. Mais 2 jours après avoir signalé la découverte, Harding est mort d'une crise cardiaque soudaine à 42 ans. Les fragments ont disparu. Comme par enchantement, le linguiste français André Dupont-Sommer, en 1950, a publié un article prouvant que le mot métanoïa apparaissait 180 fois dans les manuscrits de la mer morte. Toujours dans le contexte de pratiques méditatives, sa carrière a été détruite. On l'a accusé de falsification. Il a perdu sa chair et est mort dans la pauvreté. Un destin tragique. En 1978, la professeure Morton Smith de Columbia a découvert une lettre de Clément d'Alexandrie mentionnant un évangile secret de Marc qui contenait les instructions de Jésus sur la gnose. La lettre a été immédiatement déclarée une fraude par l'Église. Smith a été ridiculisée et est morte discréditée. Mais des tests modernes ont prouvé que la lettre était authentique. La vérité finit toujours par éclater. Le physicien quantique David Bohm, en 1980, a publié un article suggérant que les descriptions de Jésus sur les éons correspondaient parfaitement aux dimensions parallèles de la théorie des cordes. Il a été ostracisé par la communauté scientifique et averti de ne pas mélanger science et religion. Il est mort d'une crise cardiaque soudaine, peu après avoir annoncé qu'il publierait un livre sur le sujet. Une histoire douloureuse. L'archéologue Kathleen Kenyon a découvert à Jérusalem, en 1967, une chambre secrète contenant des inscriptions du 1er siècle, mentionnant Sophia comme la compagne du Christos. La chambre a été immédiatement scellée par le gouvernement israélien, sous la pression du Vatican. Kenyon a été interdite de publier ses découvertes et est morte dans des circonstances mystérieuses. Le silence, imposé par la force. Le spécialiste des manuscrits, John Marco Allegro, l'un des premiers à étudier les rouleaux de la mer morte, a affirmé publiquement, en 1970, qu'il avait trouvé des références claires à la kénose dans les textes. Il a été immédiatement retiré de l'équipe de recherche, discrédité professionnellement, et est mort de cause inexpliquée à 63 ans. Une vie gâchée. En 2012, une équipe de généticiens italiens a analysé l'ADN de supposées reliques de Jésus et Marie-Madeleine, conservées dans des églises européennes. Ils ont découvert que les échantillons provenaient d'un couple avec des enfants. L'étude a été supprimée, le laboratoire a été fermé, et le scientifique principal, le professeur Brunetto Chiarelli, a été forcé de se rétracter publiquement. La science, bâillonnée. Qu'est-ce que tous ces cas ont en commun? Des scientifiques respectables faisant des découvertes, qui confirment les paroles de Spinoza et qui sont ensuite réduits au silence, discrédités, ou qui meurent dans des circonstances suspectes. L'Église ne brûle peut-être plus les hérétiques sur la place publique, mais elle a des méthodes modernes, également efficaces, et souvent plus discrètes. La conspiration continue. Comment les 7 paroles sont supprimées aujourd'hui? Vous pouvez penser qu'au XXIe siècle, avec Internet et la liberté d'expression, il serait impossible de supprimer les 7 paroles. Vous vous trompez. La suppression aujourd'hui est plus sophistiquée, plus subtile, mais tout aussi efficace. Premièrement, il existe un accord non officiel entre les grandes maisons d'édition pour ne pas publier de livres qui mentionnent les 7 paroles dans un contexte chrétien. Les auteurs qui tentent leur chance sont informés que le matériel est trop controversé, trop niché ou simplement pas commercial. S'ils insistent, ils voient leur carrière détruite par des scandales fabriqués. De faux scandales. Deuxièmement, les algorithmes de recherche sont programmés pour enterrer tout contenu sur les 7 paroles. Essayez de chercher Jésus, métanoïa, gnose, kénose, et vous serez dirigé vers des sites de théologie traditionnelle qui expliquent pourquoi ces interprétations sont hérétiques. Les sites qui contiennent la vérité sont à la page 200 des résultats où personne ne va.
c'est un véritable labyrinthe. Troisièmement, il existe une campagne systématique de désinformation. Pour chaque article authentique sur les 7 paroles, 10 articles falsifiés sont publiés avec des informations absurdes, des théories de conspiration ridicules, mélangeant les paroles avec des extraterrestres et l'Atlantide. Cela discrédite le sujet par association. C'est une technique de manipulation classique. Quatrièmement, les professeurs d'université qui tentent de rechercher les 7 paroles voient leurs fonds de recherche coupés, leurs articles rejetés, leurs promotions refusées. Le message est clair, restez loin de ce sujet si vous valorisez votre carrière. La plupart obéissent. La peur est un puissant outil de contrôle. Cinquièmement, les chefs religieux qui commencent à enseigner sur les 7 paroles sont rapidement retirés de leur poste. Les prêtres sont transférés dans des paroisses reculées. Les pasteurs perdent leur congrégation. Les théologiens sont excommuniés. Le système s'autoprotège en éliminant les voix dissidentes. C'est un mécanisme de défense. Le réveil final. Pourquoi maintenant est le moment? Mais quelque chose est en train de changer. Malgré tous les efforts pour supprimer les 7 paroles, elles reviennent. Internet, malgré la censure, permet à l'information de se propager. Les gens se réveillent, ils questionnent, ils cherchent une soif de vérité. Des mouvements de spiritualité non religieuse se développent de manière exponentielle. Des millions de personnes pratiquent de la méditation, qui est essentiellement la métanoïa. Ils cherchent l'expérience directe du divin, qui est la gnose. Ils vident l'ego, qui est la kénose. Sans le savoir, ils redécouvrent les 7 paroles, un retour aux sources. Les scientifiques quantiques prouvent que la conscience crée la réalité, exactement comme les gnostiques l'enseignaient. Il existe de multiples dimensions, les éons de Jésus, que tout est interconnecté, l'apocatastase universelle, que l'observateur affecte l'observé, le pouvoir, Christos, de transformer la matière, la science, rejoignant la spiritualité. Les psychologues redécouvrent que la dissolution de l'ego, la kénose, est la clé de la santé mentale, que l'intégration du masculin et du féminin intérieur, Sophia, est essentielle à la complétude, un équilibre retrouvé. Élargir sa conscience, la métanoïa, c'est guérir les traumatismes et révéler des potentiels insoupçonnés. Ces 7 paroles, elles reviennent sous des masques, ceux de la science, de la psychologie, de la spiritualité moderne. L'Église, elle ne peut pas lutter sur tous les fronts. La vérité, elle s'infiltre par 1000 fissures dans la digue du mensonge millénaire. Spinoza l'avait compris et il a payé pour ça. Camus l'aurait sûrement approuvé.